Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Johan. Salut mon copain. Salut mon copain et salut à tous. Bon, alors aujourd'hui, on va réparer une petite erreur mon copain. On n'a pas parlé, toi et moi, de l'AC Milan depuis le début de saison, hormis, tu me l'as resignalé avant le débat, hormis un débat full Krug. Bon, on peut pas dire que c'était vraiment un débat super inspirant sur l'AC Milan. Là, je pense que celui-là, il va être un peu plus épicé et un peu plus tendu. Oui, ça peut. On va mettre donc les pieds dans le plat tout de suite. La question est simple. Est-ce qu'Allegri doit rester à l'AC Milan la saison prochaine? Et là, on va revenir un peu plus sur cette saison aussi dans une deuxième question. Est-ce que le coach est le principal responsable de la fin de saison catastrophique de l'AC Milan? Donc, comme d'habitude, mon copain, je te pose la question spontanément. Est-ce que toi, déjà, Allegri, qui reste la saison prochaine, tu valides ou t'attends encore un petit peu d'éléments avant de te prononcer? Alors, moi, en l'état, si je prends le classement l'état, je valide. Ok. Si tu prends juste le côté comptable, comme on connaît ce bon vieux Massimo, si on prend juste le côté comptable, tu repars avec lui la saison prochaine. En l'état, mission réussie. Donc je valide. Déjà, ça commence. Déjà, le débat commence. Déjà, le débat commence. Alors pourquoi? Parce que il valide juste l'objectif, comme tu viens de dire. C'est juste ça qui suffit? Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail après, mais déjà dans le détail, il a été pris pourquoi? Pour retrouver la Ligue des Champions. En l'état, il remplit la mission, donc moi je dis, ok, coach, mission réussie, tu restes en place, quoi. Ok, alors là par contre, j'ai du mal à retrouver le Johan que je connais avec la nuance. Donc là, la nuance de un match par semaine, un effectif qui est largement taillé pour le top 4, à deux journées de la fin, il n'y a pas cette espèce de pondération avec, ok, Massimo, pour l'instant, tu valides les objectifs et encore, c'est rare. Voilà, je vais pas continuer, mais c'est vraiment juste. Mais on passe sous silence le contexte qui était quand même beaucoup plus favorable à l'AC Milan cette année, avec comme j'ai dit, un seul match par semaine, comparé à toutes les autres équipes qui étaient en Coupe d'Europe. On compte pas ça dedans dans le bilan comptable. Après, moi je garde. Alors je suis très, comme tu le sais, je suis très focus sur l'objectif Ligue des Champions. C'est vraiment mon cheval de bataille depuis des années. J'ai passé une saison horrible parce que j'ai pas eu la Ligue des Champions. C'est le cas de le dire. Bon. Toi, c'est peut-être d'autres. Il y a peut-être d'autres critères qu'on va évoquer. Non, mais vas-y, j'écoute. Toi, le fait de ne pas avoir participé à la C1, ça a fait un espèce, pas aller jusqu'à traumatisme, mais un goût vraiment amer sur la saison. Donc, pour toi, la priorité, c'est vraiment retrouver la Ligue des Champions, peu importe. Moi, chaque année qu'ils me font passer la Ligue des Champions, ça me rappelle les années 2010 avec notre superbe série de 100 Coupes d'Europe. Là, c'était horrible, c'était affreux. J'en suis pas encore remis. Et moi, sans Ligue des Champions, Milan sans Ligue des Champions, c'est pas Milan. Donc vraiment, c'est déjà mon critère numéro 1, c'est celui-là. Après, il y a d'autres éléments. Et tu vas me dire, on est à 2 journées de la fin. Et là, à l'heure actuelle, on est à égalité avec le 5e. Et on est juste devant le 5e, la Roma. Grâce à une différence de but particulière, donc les confrontations directes.
Donc, il n'y a pas que le 5 qui m'a surveillé, il y a le 6e aussi, il y a Com. Donc, on n'est pas à l'abri dans 2 journées d'être hors du top 4. Hein. Ça je ne le nie pas. Et si on est hors du top 4, j'aurais peut-être un avis différent. Bon, ça y est, on n'est quand même pas si éloigné que ça quand même sur l'idée de la saison prochaine, parce que moi, je vais pas aller du tout dans ton train, c'est-à-dire que moi, il faut que ça s'arrête tout de suite, le plus vite possible. Il faut arrêter ça, faut arrêter le massacre, j'en peux plus, c'est pas possible. Mais au-delà du côté un peu troll ou blague, pour moi, forcément, ça rentre en ligne de compte s'il y a pas qualification Ligue des Champions. Tu viens de le dire. Spontanément, toi, tu irais plus sur un maintien d'Allegri s'il y a qualification pour la Ligue des Champions. Et j'ai bien compris, peu importe le classement, et vu là, de toute façon, qu'il reste 2 journées, bon, Milan va pas finir avec une marge confortable sur ses poursuivants. Donc ça, toi, à la limite, tu t'en fous. Par contre, on est d'accord que s'il n'y a pas Ligue des Champions, là, la question de son maintien, pour moi, elle est réglée, mais enfin, c'est fini, merci, au revoir. Mais pour toi, tu laisses encore une porte ouverte? Tu laisserais encore une porte ouverte si ça finit 5e? Alors là, je suis peut-être le roi de la nuance, comme tu as dit tout à l'heure, mais moi, Milan sans Ligue des Champions, il n'y a pas de nuance. C'est une saison ratée, quoi qu'il arrive. Donc, okay. Il a été, vraiment, il a été pris pour ça, pour retrouver la Ligue des Champions. Je pense que c'est le seul impératif qu'on lui a donné en début de saison. Après, on n'était pas dans les discussions ni autres, mais je pense que c'est le seul impératif qu'on lui a donné en début d'année, c'est tu ramènes Milan en Ligue des Champions. Donc s'il ne l'a pas, pour moi, il n'y a pas trop de discussion. Même si je n'aime pas l'instabilité, et j'ai noté les coachs là, depuis 12 ans, on va rigoler tout à l'heure, dans 30 secondes, je vais dire la liste et on va rigoler. Mais rigoler, je sais pas, hein, si t'es Milanais, je sais pas si tu rigoles. Par contre, si t'es interiste ou si t'es Juventini, oui, là, il y a moyen que tu te marres 2 minutes quand même. Et de base, je ne suis pas pour l'instabilité, parce que l'instabilité, ça nous mène, toi qui as un deuxième versant de supporter côté OM, je pense que les piles d'entraîneurs, tu peux les prendre sous les 2 bras, là, entre Milan et entre Marseille, là, c'est bon, tu peux les empiler. Et si je ne peux pas te mentir, les 10 dernières années, elles ont été dures quand même. Heureusement, il y a 2-3 éclaircies côté milanais, avec un Scudetto, avec une demi-finale de Ligue des Champions, mais si tu ajoutes à ça le côté marseillais, ouais, franchement, tu fais un peu la gueule, et je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire cette instabilité qui peut-être viendrait si Allegri n'est pas maintenu en cas de 5e place. Moi, je vais aller plus loin parce que pour moi, sur l'idée de jeu, on perd du temps. Et pour moi, c'est pas du tout compatible avec ce qu'on voit en Ligue des Champions depuis plusieurs saisons, de ce qui fonctionne. Et on le voit bien, ne serait-ce qu'avec le PSG ou avec Arsenal, on est très loin des schémas de jeu d'Allegri. Mais à la limite, c'est pas encore le creux du débat, tu vois. Mais pour moi, je ne comprendrais même pas une demi-seconde, comme tu l'as dit. Si Milan n'est pas qualifié en Ligue des Champions, ne fait pas top 4 avec, j'insiste, cet effectif, des joueurs de qualité à tous les postes, un match par semaine, là où l'Inter, le Napoli, bon, si on troll un petit peu, ça n'a pas été bien loin les 2 matchs par semaine, mais n'empêche que pendant une partie de la saison, ça a été le cas, et te retrouver derrière tous ces clubs-là, et je passe en plus la Copa qui a été complètement mise de côté. Ouais, non, vraiment, là, pour moi, c'est impossible. Au-delà du fait que j'ai aucune affinité pour Allegri, pour moi, c'est incompatible à un maintien à la 5e place. Donc, on est globalement un peu de la même chose, même si toi, tu le nuances encore en me disant, bon, on attend de voir. Moi, j'attends de voir les 2 dernières journées, mais je te rejoins dans le sens où s'il n'y a pas Ligue des Champions, moi, j'ai rien qui me retient après Allegri, en fait. Hein. Il n'aura pas rempli sa mission et au suivant, hein, j'ai envie de dire. Ok. Bon, il y a déjà un premier point on arrive au moins à se retrouver. C'est que si pas de Ligue des Champions, faut pas continuer l'expérience Allegri. Bon, moi, je vais encore une fois un peu plus loin. Faut pas continuer l'expérience Allegri dès maintenant. Faut arrêter le plus vite possible. Maintenant, il y a une autre question qu'on pose dans le débat, c'est la série actuelle. La série actuelle, t'es supporter comme moi, mon copain, on regarde les matchs, même si toi, tu les regardes encore plus que moi,
ces derniers temps, c'est de plus en plus compliqué d'arriver à regarder les matchs d'une équipe d'Allegri. Mais les 9 derniers matchs, je les partage là. On a 7 victoires contre l'Inter, qui est un peu le dernier totem, le 1-0 avec lequel Allegri a encore bien mangé pendant quelques temps. Et puis derrière, on a 5 défaites, 3 victoires, 1 match nul, et pas que contre des cadors. Hein. On parle de matchs à certains moments contre le Torino, on parle des matchs contre Udinese, contre la Lazio, contre Sassuolo, et le dernier match contre l'Atalanta. Alors, certes, ça se termine par un 3-2 avec un penalty d'Nkunku à la 94e, mais pendant une grande partie du match, on se retrouve à 2, voire 3-0 à domicile. Est-ce que là, pour toi, il a un rôle majeur dans cette fin de saison catastrophique du Milan Allegri? Alors, si tu veux bien, alors pour résumer ce que tu disais, donc après le derby, on en est à 7 points, en gros, si on compte pas le derby. Et je crois avoir lu qu'on était 17e sur cette période-là, en Serie A. Alors, je me suis amusé. En me relisant, je me suis pas trop amusé, mais j'ai repris un petit peu la synthèse en quelques mots de chacun des matchs que j'ai vus depuis cette période. Donc après, on va en tirer des conclusions ou non. Donc il y avait le 15 mars, donc après le derby, hein, le 15 mars, donc trop brouillon et offensivement absent dans le dernier geste contre la Lazio, donc défaite 1-0. 21 mars, j'avais noté une efficacité prononcée niveau offensif contre le Torino, ça fait 3-2. 6 avril, match rigoureux contre le Napoli malgré la défaite 1-0, donc c'était un match assez bien mené de mon point de vue, même si la défaite est au bout. 11 avril, l'utilisation du 4-3-3, manière expérimentale par Allegri. J'y reviendrai après le 4-3-3 un peu plus tard, mais manque de lien total, une équipe totalement désorganisée, manque d'inventivité, d'efficacité, donc ça fait 3-0 contre l'Udinese, donc bon voilà. Ouais. Udinese, juste contre Udinese, voilà, j'ai pas besoin de remettre une pièce dans le jukebox, mais Udinese. Bon, bref, non, je rajoute pas. Vas-y, je te laisse continuer ta démonstration, mon copain. 19 avril, donc, contre l'AS Vérone, rigueur et efficacité, 1-0. Ouais, alors, franchement, je nuance, je l'ai vu, celui-là. Vraiment, t'es gentil avec rigueur et efficacité. On parle du match contre le dernier. Hein. On parle du match contre une équipe qui met pas un pied devant l'autre. Hein. Bon. 1-0. 26 avril, là j'ai beaucoup aimé ce match contre la Juve, 0-0. C'était très beau à voir. J'ai adoré. Les amateurs de grands spectacles, les amateurs de football offensif et de Zdenek Zeman ont vraiment adoré ce match. Je pense que le Milan Juve qui est tombé, ah putain, mon copain, là, c'est pas possible ça. J'ai aimé, je l'avoue. Le match suivant contre Sassuolo, donc défaite 2-0, exclusion de Tomori 24e, bon bah plié, rendu, il n'y a même pas eu de réaction, rien du tout. Et puis 10 mai, donc j'avais fait mon résumé avant les 2 buts contre l'Atalanta et je l'ai pas changé. Hein. Donc passivité défensive, avec des trucs, des incursions plein axe, magnifiques comme j'aime quoi. Fragilité défensive et puis offensivement, c'était inexistant ou quasi. Donc ça illustre bien. C'est-à-dire que c'est pas, à la limite, tu vois ce que tu nous apportes, c'est qu'il y a le résultat brut et même l'impression, oui, c'est une équipe qui est en train... Alors, est-ce que c'est dépassé? Je vais poser la question. Est-ce que c'est dépassé? Est-ce que le fameux plan de jeu d'Allegri qui avait tenu pendant toute la première partie de saison, parce que je l'aime pas, mais force est de constater que toute la première partie de saison, le Milan, on va dire, est dans le trio de tête, voire même à certains moments, on se pose la question, le Scudetto et pourquoi pas et tout ça. Là, les gars, ils ont lâché en fait. C'est moi ou vraiment tu as la même sensation, c'est-à-dire que les gars semblent lâcher ce fameux plan de jeu trop rigoureux et que les gars font plus les efforts. Alors, il y a à minima une usure mentale. Alors après, est-ce que c'est une usure mentale ou un décrochage mental? Je pense que selon les profils, ça peut varier. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui freinent à bloc parce qu'il y a aussi une échéance au bout, le mondial. Après, raison.
est-ce que c'est lié à Allegri? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que j'observe et on en échange assez ensemble depuis le début de la saison en privé, mais pour moi, le système, il est pas bon. Le système, déjà. Après, l'animation offensive, c'est encore autre chose. Moi, On parle du 3-5-2, hein. On parle de la défense à 3-5-2, 3. le 3-5-2. 3-5-2, il n'est pas adapté à cet effectif-là. Tu as les trois défenseurs centraux, les 3-4 qui tournent. J'ai trop rien à dire sur eux encore. C'est pas là que Non, à la limite, oui, c'est pas là où c'est le plus choquant, même s'ils sont moins performants ces derniers temps. Mais c'est vraiment pas le premier secteur sur lequel tu vas te poser vu le système défensif d'Allegri. C'est ça. Par contre, un 3-5-2, ça veut dire des pistons, mais de très haute qualité. Et donc, Barthézaghi, il a fait une première demi-saison vraiment honorable et plus qu'honorable même. Parce que, On l'attendait pas à ce niveau-là. on l'a- C'était Stupinian qui devait prendre le poste. Il était déjà dans l'effectif. On l'avait déjà vu jouer. Mais il y a eu une émergence qui s'est faite à ce moment-là avec lui. Maintenant, oui, on semble être redescendu un petit peu. Je ne dis pas qu'il marchait sur l'eau les 6 premiers mois, mais il était très positif. Là, il redevient un peu normal, quoi. Voilà, exactement. Et de l'autre côté, Saelmakers, on le connaît. Et pour moi, dans un effectif comme ça, si t'as pas deux pistons de très haut niveau, on va regarder chez le voisin Di Marco. Di Marco Dumfries, oui. Même si après, on peut voir certaines limites chez Di Marco, surtout dans la phase défensive. Cette saison en Serie A, incroyable, quoi. il est très bon et vraiment là, comme tu le dis, c'est-à-dire il y a un vrai apport, il y a vraiment quelque chose qui t'amène vers ce 3-5-2 et ce jeu lâché sur les côtés. Là, on a l'impression qu'on a foutu deux mecs sur ses côtés et Saelmakers, à la limite sur le papier. Je vais te dire, pour moi, c'est beaucoup plus un espèce de piston plutôt qu'un ailier ou en arrière droit. Oui. Mais est-ce que le fait que ça soit peut-être même son meilleur poste fait qu'il est performant? J'en sais rien en fait. On le connaît, Saelmakers, c'est un gars généreux qui donne tout, mais dans le dernier geste, c'est très souvent à côté, Saelmakers. Ce sera un très bon piston au Torino, peut-être, mais. Ouais, voilà. D'accord. Non, mais je suis désolé pour lui, mais tu peux pas compter sur un gars comme ça en titulaire à Milan et faire de ton système qui tire sa force de piston. Tu vas faire un 3-5-2 avec un gars qui n'était pas censé être titulaire au début de saison et avec un autre qui revient de près. Qui est certes a progressé. Moi je trouve qu'il y a eu des progrès par rapport à son premier passage à Milan, mais ça reste quand même Saelmakers et je ne pense pas que ce sera un top mondial un jour. Donc, et ça fait un problème parce que dans l'animation, comme tu le dis, je pense que c'est très juste, c'est un des points centraux. Un des points centraux. Oui. Non, oui. Centraux. Ouais. On va dire un peu de l'approche tactique, c'est que très bien. On a compris que le 3-5-2 permettait à Allegri d'avoir un bloc peut-être plus bas, de peut-être essayer de contrôler un peu plus, mais au final, comme tu viens de le dire, si t'as pas les deux pistons pour pouvoir animer dans ce type de schéma, et qu'après on va arriver forcément avec ta ligne d'attaque, est-ce que c'est vraiment deux joueurs d'attaque? On est obligé pareil de refaire le parallèle avec ce que tu peux retrouver à l'Inter. Est-ce que tu as deux joueurs comme Lautaro et Marcus Thuram? Non, très clairement pas. Parce que ça soit Rafael Leao qui a jamais été un véritable neuf, alors oui, il a pu jouer, il a pu dépanner à ce poste-là. Mais on a tous vu, et je pense que mon copain on va être d'accord, c'est pas un avant-centre. Tu vas mettre Pulisic, alors à ses côtés, ok, ça peut être séduisant sur le papier, mais Pulisic dans un 3-5-2 en soutien d'attaquant, d'un Leao qui est pas non plus un neuf. Après, on va mettre Füllkrug. On l'a dit, c'est plus mis là par défaut qu'autre chose, ou sinon c'est Santiago Jiménez. Pour moi, ça tient pas en fait. Donc toute l'approche, on va dire offensive, et même si tu vas peut-être aimer sa rigueur, mais toute l'approche offensive d'Allegri, elle est complètement à revoir. C'est le deuxième gros principal problème de ce système, c'est qu'en fait nos deux meilleurs joueurs, ils sont pas à leur poste. Ouais. Donc nos trois meilleurs joueurs, donc on a Modric il n'y a pas de problème.
Et après, on a Pulisic et Leao, et qui pour moi, le Leao, je le mets dans un 4-3-3 à gauche, et Pulisic, je le mets dans un 4-3-3 à droite. Donc pour moi, le système, même si, oui, forcément, contre l'Udinese, on s'est pris une tarte parce que le système, il n'a pas été travaillé, et que je pense qu'il a sorti le système peut-être parce que il s'est dit, bon, je vais essayer quelque chose, mais au final, sans conviction, parce que il n'a pas été travaillé sur le long terme. Je viens de le dire, et c'est ça n'a exactement rien ça. donné. Et dans mon résumé, j'ai mis qu'il y avait un total manque de liant, ils savaient pas se trouver, ils connaissaient pas le système. Mais pour moi, ça reste quand même le meilleur par rapport à l'effectif qu'on a. Donc, Non, mais très, très clairement, je pense que c'est le meilleur, le plus adapté. Maintenant, on vient de le dire, c'est pas en claquant des doigts en mode bon, alors les gars, vous voulez absolument le 4-3-3 parce que vous voulez plus de jeux. Bon, ok, je vais vous mettre le 4-3-3. Non, dans le foot actuel, tu peux pas changer de système tactique sans le travailler un minimum. Donc, c'est là où, pour moi, Allegri a une part de responsabilité dans cette fin de saison. Et est-ce que, tu t'en as parlé un petit peu, l'usure mentale de cette tactique exigeante, est-ce que là, on n'y arrive pas? Alors, pas pour tous. Je vais être un peu ironique en disant ça, mais Adrien Rabiot qui a retrouvé son deuxième papa, il n'y a pas de problème. Lui, il adore ça. Il semble adorer ça, il semble aimer. Mais on vient d'en parler d'un Leao. Est-ce qu'un Leao, véritablement, il est en train de prendre du plaisir et il est en train de progresser? Parce que c'est pas qu'une question de plaisir, mais juste de progresser. Non, cette saison, je suis désolé, je les vois pas, les progrès de Leao. Et ce qu'on m'avait amené, parce que Allegri m'avait amené avec on va repenser un petit peu les qualités de Leao. Moi, je le vois véritablement comme un numéro 9 et je vais l'installer comme ça. Force est de constater, le résultat, il n'est pas bon. Et Pulisic, tu peux le rajouter pareil, dans un système où, comme tu l'as dit, on a vu que ça pouvait. Alors, il y avait des trucs à parfaire dans un 4-3-3 avec Leao à gauche et Pulisic à droite. Mais quand même, tu avais une certaine continuité. Donc, pourquoi changer ce système-là pour faire un truc plus défensif, plus exigeant et qui, au final, semble vraiment s'effriter plus la saison avance? Moi, j'avoue, tous ces arguments-là me font pas plaider pour un maintien d'Allegri la saison prochaine, en fait. Parce que même si tu finis à 4e place, c'est là où, à la limite, je voudrais avoir ton avis. Si tu finis à la 4e, franchement, avec la saison qu'on vient de passer, les matchs qu'on a vus et la tendance actuelle, tu penses que sincèrement, l'année prochaine, il peut arriver à tenir les objectifs de top 4 et bien figurer en Ligue des Champions? Moi, j'y crois pas une demi-seconde. Hein. Pas une demi-seconde. Déjà, le système, je pense qu'il peut en changer. Hein. Je sais pas, à mon avis, il peut en changer. Et de ce qu'on vient de se dire là, il peut retravailler autre chose par la suite. Et il n'y a pas forcément besoin effectivement d'un 3-5-2 pour être rigoureux défensivement. Hein. Simeone, il fait un 4-4-2 par exemple. Et même avec un 4-3-3, on peut y arriver, il n'y a pas de problème. Le 4-3-3 de Didier Deschamps. Voilà. Le 4-3-3 de Didier Deschamps, excuse-moi, hein, c'est pas forcément non plus la régalade offensive. Et c'est un 4-3-3. Donc après, le 3-5-2, c'est pas obligatoire. Après, on l'a dit, pour aller dans son sens, la défense à 3, elle est crédible et elle est bonne cette saison. Donc, ok, mais il y a peut-être un autre schéma que le 3-5-2 aussi restrictif. Non, là-dessus, et c'est là que j'ai été rassuré cette saison, c'est que par rapport à la saison dernière cataclysmique, on était beaucoup plus solide. Maintenant, pour moi, je regrette, la solidité défensive, je l'entends, mais tu peux pas faire une équipe avec 4 joueurs, 5 joueurs à leur poste, et les autres avec soit des joueurs du milieu de tableau, de poste qui sont au milieu de tableau, soit avec des joueurs et tes meilleurs joueurs. Surtout, c'est ça la problématique globale pour moi, c'est que tes meilleurs joueurs, tu les mets à leur poste en fait. Et c'est comme ça que tu vas réussir à tirer le meilleur d'eux et à faire progresser ton équipe. Donc, je sais pas, j'ai un peu la sensation que c'est avec ce genre d'approche, oui, que tu vas faire progresser, je te dis, tes joueurs, ton équipe, et qu'on avance. Là, si on continue de rester avec ce schéma-là, moi, que par exemple, disons les termes, que l'été prochain, on continue d'aller vers ce 3-5-2 en renforçant des joueurs plus adaptés, je suis même pas sûr que ça soit plus efficace au final. Hein.
Vraiment, je pense qu'il peut en changer et avec une pré-saison, travailler autre chose. Après, c'est un sentiment, hein, mais je pense qu'il peut en changer et voir qu'il peut aller sur autre chose. Après, Léao, c'est pas sûr qu'il reste, hein. Je pense vraiment, personnellement, je suis convaincu qu'il va partir. Oui, parce que juste de toi à moi, vu la saison qu'il a passée, vraiment. Alors, je sais qu'on fait pas forcément, on passe pas les saisons en fonction des désirs des joueurs. Oui. Mais à un endroit, vu la saison qu'il vient de passer, j'avoue, il demande à se barrer, Léao, pardon. Non, mais c'est possible. Après, pour moi, c'est pas parce que, même si c'est un joueur majeur et il a eu beaucoup de blessures, hein, cette saison, il a eu des blessures de longue durée et il a joué à moitié blessé Ouais, c'est pas ça. mal de matchs dans la saison, donc on sait Ça, c'est un pas vrai exactement. Voilà, Oui. il y a peut-être du mental, mais il y a aussi du mental par rapport aussi à son physique. Et on voit que ses accélérations, même si il est tout le temps, il est souvent nonchalant, ou il a l'air nonchalant. On C'est voit pas que le plus impliqué, hein. Voilà. On va pas se mentir, on l'aime beaucoup, Rafa, mais c'est pas le plus impliqué sur le terrain, hein, quand On même. voit que ses accélérations sont beaucoup moins franches qu'avant et je pense qu'il a peur aussi de la blessure. Et encore, je le disais juste avant, c'est que le mondial, il l'a en tête et il se dit je veux pas louper le mondial, quoi. Donc il s'économise aussi. Maintenant, pour moi, ce qui est pénible, et je vais en venir à nos coachs, c'est que quand on change de coach, on change de cycle à chaque fois. Et les coachs, ils veulent à chaque fois leurs joueurs, etc., etc. Et ça veut dire qu'on va tout recasser. Si on recasse encore ce cycle-là avec Allegri, on va encore recasser, on va encore reperdre 2 ans, 3 ans. En fait, j'ai l'impression que depuis 2014, donc 2014, Seedorf 2014, Inzaghi 2014-2015, Mihajlovic 2015-2016, Brocchi 2016, Montella 2016-2017, Gattuso 2017 à 2019, Giampaolo 2019. Non, je veux pas entendre parler, je veux même pas entendre parler. Oh là 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 là. Donc là, on a eu un très bon cycle avec Pioli 2019 à 2024 où il a fait en moyenne plus de 75 points à chaque fois. Et après, on est reparti sur Paulo Fonseca. Là par contre, là j'étais pas du tout pour son maintien et voilà. Là, je suis pas d'accord. Paolo, il aurait mérité un peu plus de temps et un peu plus de soutien, surtout un peu plus de soutien de la part des dirigeants. Mais après, voilà, là où je peux aller dans ton sens, c'est que c'était pas bon comptablement. Mais son compère portugais qui est venu pas derrière, ça n'a pas été mieux. Non, c'est sûr, et qu'on sait ça au derrière. Donc on a eu 11 coachs en 12 ans. C'est quand même catastrophique, quoi. Et on peut pas faire des cycles avec ça, sauf avec Pioli où il a tenu 4-5 ans et là c'est la vraie exception. T'as Montella qui est resté un petit peu, en tout cas qui a enchaîné les saisons, et t'as Pioli. Sinon derrière, aucun n'arrive à véritablement enchaîner. Ah si, t'as Gattuso, mais pareil. Oui, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que peut-être que là, si tu te retrouves du temps pour moi. Bah oui, oui, mais après, pour moi, en fait, l'erreur, elle est venue directement quand on a pris Allegri, en fait. C'est pourquoi avoir été chercher Allegri. Alors, je vais être très transparent. Quand il arrive, moi, j'ai aucune affinité, c'est un secret pour personne, pour le garçon. Mais à la limite, je me dis, ok, Allegri, dans une saison, on en parle depuis tout à l'heure, où tu n'as pas de Coupe d'Europe, où l'objectif minimal, c'est de finir top 4. Je te jure, même si j'ai pas d'affinité pour lui, je me dis bon, ça c'est bon, c'est sa mission. Enfin, c'est typiquement ce qu'il est capable de faire, et je vais détester parce qu'en plus, il va s'en vanter, mais j'ai aucun doute sur sa capacité à le faire. Je te jure, alors que je le déteste, j'ai aucun doute sur sa capacité à le faire. Donc tu apportes la réponse là. Tu apportes donc la réponse de pourquoi il a été pris. C'est ça en fait. Oui, mais sauf qu'au final. Là où je pensais, et ce que je ne pensais pas, après j'avais pas vu assez de matchs de la Juve ces dernières années, je pensais pas qu'il était devenu rigoriste à ce point en fait, à refuser à certains moments le jeu et à se retrouver mais tellement emmerdé face à une petite équipe. C'est-à-dire que les gros matchs, on les a vus cette saison, toi comme moi. Bon, bah c'est difficile, hormis peut-être un ou deux, peut-être le Napoli où ça perd là-bas. Les gros matchs,
franchement, il y a eu des émotions, il y a eu des victoires, même si elles sont arrachées, si tu veux, il y a quelque chose. Par contre, ce qui a été fait contre les petites équipes, et ce qui, là, au final, pénalise ce Milan, pour moi, bah là, en fait, ce pourquoi on l'a pris, en fait, même ça, il va pas être en capacité de le faire. Bah, c'est pas possible pour moi, en fait. Bah après, si tu regardes le nombre de points globalement, il est au-dessus de tout le monde. Bon, à part 3 saisons de Pioli, sur tout le reste qu'on a cité, il est au-dessus de tout le monde en nombre de points. Donc au final, Ah ouais? il est pas déconnant, hein. Ouais, donc après 36 journées, hein, j'ai pris les stats après 36 journées, donc on est à 67 points. Donc Paolo Fonseca plus Conceição, ça fait 60. Donc la dernière saison de Pioli, c'était 74. Après 2022-2023, c'était 64. Pioli encore 80. Ensuite 75. Et puis après, tout le reste, c'est en dessous en fait. C'est en dessous, c'est dans les 60 points à chaque fois. Mais là, on est à 67. Donc au final, c'est pas ultra ok. J'ai vu comme toi, hein, les matchs contre l'Udinese, contre des équipes où vraiment ça m'a gonflé de perdre des points parce que je me suis dit, mais purée, avec 2-3 points de plus, là on était C'est fini, là, en fait. quoi. Voilà, c'est ça. déjà fini. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on ne poserait même pas la question, on poserait juste la question, est-ce qu'il doit rester la saison prochaine avec qualification en Ligue des Champions? Mais là, se retrouver 36e journée, à avoir du retard sur la Juve et le Napoli, qui pour moi font des saisons vraiment ultra décevantes, vraiment très très décevantes, qui finissent à plus de 15 points de l'Inter. Putain, mais se retrouver à ce niveau-là, alors oui, t'as raison, tu sors la moyenne de points, je peux pas te l'enlever. Mais sérieusement, sur cette impression donnée face aux petits, vraiment j'ai du mal. Alors après, un match reste un match, hein, 3 points restent 3 points, que tu les gagnes contre l'Inter ou contre Vérone, ça reste 3 points quand même. Mais voilà, on est Milan, quoi. Siamo Milan, on n'est pas aux Udinese, on n'est pas Sassuolo, tu vois. Donc que tu puisses passer à côté d'un match, on l'a dit, le Udinese, ok, il y avait un 4-3-3 qui était tenté, ok, vas-y, que tu passes. Mais là, sur les 9 derniers matchs, que tu vois que tu as eu tes 3 victoires, et encore, il y a cette fameuse victoire contre l'Inter, et comme tu l'as dit tout à l'heure, 17e, non, là, c'est pas possible. Bon, il y a un message de Rachid Anis qui nous dit Allegri dehors. Je te remercie Rachid Anis, on est totalement d'accord, on est dans le même plan. Non, après, moi j'entends ces arguments et les gros matchs, c'est peut-être ce qui va faire la différence à la fin, puisque là aujourd'hui, Milan doit sa 4e place grâce à sa victoire contre un gros. Après, oui, les matchs contre les petits, j'entends. Il y a aussi une belle série de 24 matchs sans défaite, même si je sais ce que t'en pensais. Ouais. Je sais ce que t'en pensais, hein. Ouais. Mais elle existe, mais il y a quand même beaucoup de matchs nuls dans cette série d'invincibilité quand même. Mais elle existe. T'as raison. Moi, je je reste persuadé que puisqu'on lui a donné cette mission, bah, lui, il se donne tous les moyens d'y arriver. Et je suis un petit peu de son école là-dessus, c'est que pour moi, si tu as une bonne défense et si tu es solide sur tes appuis, tu vas forcément être dans les premières places. Maintenant, oui, ok, il y a tout ce qu'on vient de dire, mais si il est dans le top 4 à l'arrivée, bah, au final, il pourra dire à la direction, bah, j'ai rempli ma mission, vous m'avez donné une mission, je l'ai remplie. Ça va être... c'est quand même... Je suis d'accord, alors, Voilà. c'est la question. C'est que s'il valide, de toute façon, là, notre avis, c'est bien beau, maintenant, c'est pas nous qui prenons la décision, mais s'il valide le top 4, pour moi, il y a malheureusement, hein, il n'y a aucun monde où il reste pas la saison prochaine. Il n'y a aucun monde. Alors que moi, je milite pour qu'il parte. Mais s'il finit top 4, aux yeux des dirigeants, il sera confirmé. Maintenant, on est quand même un peu d'accord ou sur la deuxième question, sur le fait qu'il est le principal responsable là de la fin de saison Kata, ou tu veux quand même nuancer comme tu as l'habitude et de mettre aussi un peu la faute sur les joueurs. Bah, de par le système déjà, on est d'accord. Moi, je maintiens et je le maintiendrai tant qu'il y aura ce système-là. C'est pas adapté à l'effectif, donc déjà c'est pour moi une grosse erreur. Après, il y a d'autres éléments où je vois que certains joueurs ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, même s'ils sont pas à leur place. Pulisic, pour moi, depuis qu'il est revenu de blessure,
il est totalement transparent dans les matchs. Il a fait un début de saison canon. Enfin, il était même au coude à coude à un moment donné avec Lautaro, même si dans ce championnat, les meilleurs buteurs, ça vole pas haut, mais il était à un moment donné au coude à coude avec Lautaro. Et depuis qu'il a été blessé, il est revenu, mais il sert à... Enfin, pardon, mais il sert à rien quand il est sur le terrain. Tu penses qu'il est, tu penses, comme tu l'as dit, tu l'as précédemment dit, qu'il fait partie des joueurs qui se réservent un peu pour le mondial, qui plus est le mondial à domicile. C'est chez lui, donc pour moi c'est vraiment le profil type qui se réserve pour la Coupe du Monde. Après, on lui en veut pas, ok, mais il y a des enjeux pour Milan. Il n'est pas dans une équipe qui est qualifiée, il serait dans une équipe qui serait déjà avec 10 points d'avance sur la Ligue des Champions. Oui, tu pourrais. Ok, Ouais. je l'accepte volontiers, mais là, il laisse un petit peu le truc. Et il y a d'autres joueurs aussi qui n'ont pas. Et d'autres Ah ouais, t'en as d'autres qui, pour toi, jouent un peu moins le jeu sur cette fin de saison? Après, Léao, je sais pas trop. Léao, je ne sais pas trop. On en a parlé, mais c'est pas interdit. Hein. C'est pas interdit. J'arrive pas à savoir s'il est dedans, mais après, Pulisic, ouais, c'est le profil type pour moi. Maintenant, il y a d'autres choses aussi, c'est que la direction a aussi appuyé, même si Allegri était avec, sur des recrues, et qui pour moi ne sont pas adaptés au système. Christopher Nkunku, et en plus il donne le meilleur de lui-même à chaque fois qu'il joue, et il a été plutôt bon d'ailleurs contre l'Atalanta, mais c'est pareil. C'est adapté. Nkunku dans un 3-5-2, bon... Je sais pas, moi je sais pas ce que... Le seul poste à la limite auquel je peux le voir dans un 3-5-2, c'est en soutien d'attaquant, quoi. Oui, mais avec un vrai attaquant. Voilà. Voilà. Donc là c'est pareil, on n'est pas bon. Estupinian, voilà, super. Bon, à la limite, Estupinian, ça peut faire partie des erreurs de casting, Ouais. comme tu peux en avoir dans tous les mercatos, qui plus est avec le changement de championnat. Donc peut-être que tu as raison, c'est pas ça. Mais toi, tu sens même carrément le manque d'implication aussi sur la fin de saison, et ça se préserve un peu pour la Coupe du Monde? C'est possible, c'est le maker, c'est possible aussi qu'il soit dedans. Il n'y a que Luka Modric, par contre, on va pas le mettre dedans quand même. Non, lui, il est intouchable. Pareil, Rabiot, il donne toujours le meilleur de lui-même. Ah oui, il a avec son papa de substitution. T'inquiète pas, il n'y a aucun problème. T'inquiète. Alors là, Rabiot, c'est bien la seule chose sur laquelle tu peux être sûr, et c'est assez rare quand même quand on parle d'Adrien Rabiot, c'est sa disponibilité et son implication. Alors là, franchement, en tout cas, tous les matchs que j'ai pu voir, j'ai pas reconnu le Adrien Rabiot un peu nonchalant. Aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'y aller. Là, vraiment, il salit le short, il tacle, il joue défensif. Rabiot, j'ai pas à le mettre. Maignan non plus, on peut pas le... Non. Il fait toujours ses matchs. Après, il est un peu trop abandonné par moment, mais surtout sur ses derniers matchs. Mais voilà. Est-ce que tu penses que Gabia se réserve aussi pour la Coupe du Monde? Je vais te poser la question. Il y sera peut-être si il y a un petit coup de Trafalgar de Jean. Et tu sais que c'est un bon teasing, mais on va préparer ça dans quelques jours avec 2-3 gars de la chaîne. On va faire une liste des 23 de l'Italie pour le Mondial 2026. Et oui, parce qu'on a envie de se marrer quand même un tout petit peu et de troller. Donc c'est pour ça que c'est bien, ça fait un petit teasing. Mais bon, on va pas pouvoir considérer dans les défenseurs, voilà pour le coup, parce que ni Pavlovic va faire la Coupe du Monde, ni Gabia, je viens de le dire, et pareil pour Tomori. Il n'y en a aucun des trois qui se réserve pour la Coupe du Monde. Je pense pas. Et le seul qui pourrait être dedans, c'est De Winter. De Winter, ouais. Il est à la bataille avec les autres, quoi. Mais lui, pareil, il est plutôt convenable. Il s'est plutôt bien intégré, je trouve. Donc, non, les défenseurs centraux, moi, j'ai trop rien à dire sur eux. Pour moi, ils font une plutôt bonne saison. J'ai pas trop de sujets à leur égard, au contraire de ceux qui accompagnent Modric et Rabiot au milieu de terrain. Fofana en premier lieu. Oh mince, Youssouf, il n'est pas là. Oh non, il n'est pas dans la liste de Dédé. Oh mince. Si c'était économisé, c'était un mauvais choix, Youssouf. C'était pas le bon choix là pour le coup.
Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un mal? Toi qui es supporter de l'équipe de France, est-ce que c'est un mal de ne pas voir Youssouf Fofana dans la liste? Non, franchement, Non. Je pense que. Et ça vient de Johan, hein. Ça vient de Johan qui tempère, qui est nuance. On a d'autres gars sur la chaîne qui peuvent être plus cash. Là, pour le coup, si Johan dit nuance en disant c'est pas si grave, dites-vous bien que c'est vraiment un truc ultra logique pour qu'on n'ait pas Fofana. Non, vraiment. Et par contre, son compère Richie, bon, il a fait de bonnes entrées. Mais après, bon, avoir la confirmation l'année prochaine, et je pense vraiment que pour moi, entre les deux, il n'y a pas trop de débat, quoi. Ah bah, là, j'ai pas envie de me faire mal à faire ce type de débat-là, parce que pour moi, voilà, c'est 2 salles, 2 ambiances pour le même poste, mais c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Mais on peut ajouter même Jachari, hein. Jachari qui a été acheté cher, et est-ce que réellement tu sens une complémentarité, une progression, un futur au Milan? Point d'interrogation. Je le mets pas du tout dehors, mais c'est point d'interrogation en fait de Jachari. Ouais, enfin, vraiment, là, pour le coup, j'ai vu jouer, mais je trouve pas assez. Donc, bon, après, à son poste, il y a quand même un sacré joueur. Oui. Donc, bon. Et est-ce que c'était pertinent? Bon, ça, à la limite, on va pas mettre ça sur Allegri, tu vois. Mais est-ce que c'était pertinent d'aller chercher Ricci, Jachari pour plus de 60 millions les deux et ajouter Modric dessus et avoir un Youssouf Fofana qui est là matin, midi, après-midi et soir dans la composition? Tu vois, il y a un truc qui déconne. Maintenant, je vais pas mettre tout ça sur Allegri, mais on va dire avoir insisté en plus sur Rabiot. C'est pour ça que je croyais pas en Rabiot, moi. C'est pour ça, parce que pour moi, on était complet. Après, je regrette pas d'avoir pris Rabiot. C'était une super affaire. Ah non, on le regrette pas, mais sauf que ça bouge ça bouge tout le monde, quoi. Ah oui, et donc là, ces 2 joueurs jeunes que tu as achetés et qui doivent normalement progresser chez toi. Et encore une fois, c'est quasiment 30 millions pour Ricci et un peu plus pour Jachari. Je sais pas, tu vois, Milan a pas un budget extensible non plus XXL. Si c'est pour aller prendre ce type de joueur-là, ça fait cher pour des remplaçants. Bah, ça fait cher pour des remplaçants. Et Nkunku, pareil. Et Nkunku, la même chose. Et Nkunku, c'est pareil. C'est pareil. Donc pour en venir là-dessus, c'est que pour moi la direction, même si Allegri il a sûrement dit oui, hein, il a sûrement appuyé certains profils, hein, mais pour moi il y a quand même là-dessus une responsabilité dans le sens où les renforts c'était pas forcément des renforts, quoi, parce que on est venu faire le banc, bon voilà, ok, Modric, Rabiot c'est top, il n'y a pas de sujet. Mais d'autres, on a payé 35 millions pour au final les voir peu sur le terrain. On est allé chercher un Füllkrug au mercato d'hiver, pourquoi faire? Honnêtement, je ne sais pas. Il a mis un but, je crois. Il a mis qu'un but, je crois. Je crois aussi, ouais. Et ça fait cher le but. Hein. Et on a pris justement des profils qui ne sont pas forcément en corrélation avec ce 3-5-2. Donc, quelle est la complémentarité du recrutement avec le système? Après, forcément, se posera la question, même si nous, on n'a pas forcément toutes les clés, mais de la compatibilité entre Taré, le directeur sportif, et Allegri, force est de constater que là, on n'est pas sur une entente maximale avec des résultats parfaits parce que, on le dit depuis le début de ce débat, le 3-5-2, l'effectif ne semble pas en accord avec ce système tactique. Donc, à un endroit, c'est bien que soit ça bosse mal entre le directeur sportif et le staff, ou il y a incompréhension, ou on est sur un plan peut-être sur plusieurs années. Donc, on essaie de prendre là ces mecs-là pour les en particulier Ricci et Jachari, on les prend pour être accompagnés, pour être accompagnateur dans un premier temps de Modric et Rabiot pour continuer avec. Mais comme on vient de le dire, maintenant un coach ne reste plus 3, 4, 5 ans. Donc j'ai du mal à voir ça. Et puis il y a un dernier point, c'est pour la saison prochaine s'il reste. Est-ce que justement on aura une amélioration à ce niveau-là, une meilleure coordination au niveau des profils et des recherches de joueurs, ou est-ce qu'on va en être encore avec un truc, il y a eu telle opportunité, parce qu'on a bien compris qu'un Nkunku, c'est plus une opportunité de marché
plutôt qu'un vrai joueur ciblé. Est-ce qu'on va continuer d'être comme ça ou est-ce que là, on va vraiment cibler, tu l'as dit tout à l'heure, des vrais latéraux, des vrais pistons? Est-ce que tu vas chercher un vrai numéro 9? Enfin, Oui. tu vois, il y a plusieurs questions qui se posent. Moi, j'avoue, j'ai pas toutes les réponses et bien que je n'aime pas du tout Allegri, j'ai pas du tout les réponses en étant le plus objectif possible avec ce qui m'est donné là et ce que je vois depuis un an. Donc, c'est pour toutes ces raisons. Pour moi, Allegri, il peut pas continuer. Maintenant, il y a une vraie question que tu as posée. Si tu l'enlèves, qui tu vas mettre à la place, ça te rajoute de l'instabilité. Là, j'avoue, je peux pas dire que tu as tort sur ça. Non, mais c'est ça. Qui on prend derrière, quoi. Enfin, moi, Tour de Gennaro? j'ai pas de. Non, mais qui t'assure du mal, on sait jamais, tu vois. Moi, je suis assez pragmatique dans l'affaire, hein. Sinon, j'appelle un gars qui s'appelle D.D et j'ai pas de problème avec lui. Mais non, mais sinon, pour revenir Non, sur il pourrait pas. Le rouge et noir, ça va lui piquer les yeux. Ça va lui piquer les yeux. Je pense qu'il pourrait pas. Mais en tant que directeur sportif, j'ai déjà vu des rumeurs de départ, hein, donc ça veut peut-être dire quelque chose aussi. Alors, j'ai plus son nom en tête, mais il parle du directeur sportif de l'Atalanta. Moi j'avais celui de la Fiorentina, j'avais Paratici de la Fiorentina. Donc si déjà il y a des rumeurs sur possible départ d'un mec qui est arrivé il y a un an, bof quoi. Il y a mieux pour confirmer un mec. Hein. Il y a mieux pour confirmer un mec que d'annoncer des trucs. Après, il y a une chose, alors je sais pas si c'est que Allegri, mais allez, on va lui mettre à son crédit. On en avait déjà parlé quand on avait fait un débat à Maignan, mais pour moi, Allegri, il est l'artisan numéro 1 de la prolongation de Maignan au Milan. C'est un sentiment, hein, peut-être que je me trompe et peut-être qu'il y a d'autres choses mais pour moi, Allegri, dans sa manière de faire, quand il est arrivé, en le responsabilisant, en le mettant vraiment au centre du projet et même en insistant sur, ok, il lui reste qu'un an de contrat, mais moi je m'en fous, je préfère qu'il parte gratuit l'année prochaine, mais je le veux absolument. Une vraie marque de confiance. Je te dis pas que les autres entraîneurs l'avaient pas en confiance, mais je pense que dans le fonctionnement, Mike, lui, je pense que lui, ça fonctionne avec Allegri. On peut faire le parallèle aussi avec Rabiot, mais pour d'autres raisons. Peut-être qu'avec les Français, ça fonctionne plus, peut-être. Mais en tout cas, oui, si on peut le mettre à son crédit, c'est bien en lui donnant le brassard. Mais après, bon, il est aussi habitué à gérer les joueurs défensifs, puisque je pense que les joueurs défensifs, ils sont contents soit les. Je vais pour te rejoindre. Je voulais juste te dire dans la méthode, mais tu as raison. Tous les joueurs défensifs, ils sont plus à l'aise avec Allegri que les joueurs offensifs. On n'a pas arrêté de le dire depuis le début du débat. D'ailleurs, les Maignan ou les trois derrière, ils ont été bons cette saison. Donc, fort est de constater, même si c'est pas du tout suffisant et pas du tout, ça vient pas du tout compenser tout ce qu'on a dit avant. Hein, c'est pas le sujet. Hein. Non, mais en tout cas, bon, il sait les mettre en confiance et peut-être effectivement, de toute façon, c'est même sûr que le brassard a joué dans la prolongation. Ouais. Pour moi, ouais. Franchement, le brassard, il est pas anodin dans cette décision-là. Après, voilà, hein, c'est pas non plus le mal personnifié, Massimo Allegri. Donc, on est bien obligé de lui trouver 2-3. En 45 minutes de débat, on est bien obligé de lui trouver une ou deux qualités quand même. Bon, c'est difficile pour moi, ça m'arrache, mais je suis quand même obligé de les donner. Maintenant, voilà, pour la question principale, est-ce qu'il doit rester à l'AC Milan la saison suivante? On a bien compris. La fin de saison, elle va être déterminante. La place à laquelle va terminer l'AC Milan va déterminer pour toi. Pour moi, on l'a déjà dit. Et si c'est cinquième, tu lui tranches la tête tout de suite ou t'attends quand même? Déjà, je cherche un nouvel entraîneur. Je suis sûr. Ouais, donc, c'est bon, tu m'as répondu. Voilà, je veux être sûr d'avoir un profil qui convient. Et après, dès que j'ai un nouvel entraîneur, malheureusement, ciao. Et puis on recommence avec autre chose. Ok. J'en suis à souhaiter qu'on termine cinquième, tu vois. Non. Si on va par là, j'en suis à souhaiter cinquième parce que on aura le temps de le faire s'il finit quatrième. Mais pour moi, ce Milan-là, avec
tout ce qu'on a dit et les limites tactiques et tout, mais il y a un mur qui s'annonce pour le Milan et il va être violent le tête-tête contre le mur, il va être violent. Mais pour l'instant, il lui reste encore 2 journées. Par contre, dernière précision, de mémoire maintenant, quand il y a égalité pour des places en Serie A, c'est match aller-retour. Hein. C'est pas pour le titre uniquement? Je crois. Faudrait revérifier, mais je crois que c'est pour toute égalité. Je crois. Mais je veux pas raconter de bêtises, t'as l'air dubitatif, donc à revoir. J'ai en tête le titre, peut-être la relégation, mais je suis pas sûr pour les autres. Pour les places européennes, je crois. Alors, je sais pas si entre le deuxième et le troisième, il y aurait ce genre de truc. Mais entre le quatrième et le cinquième, à revoir. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, à la 36e journée, si on suit cette logique des matchs sans les matchs d'appui, le Milan est encore 4e. Mais ça tient à un fil. Et vraiment à un fil. Ouais, non, mais on verra. Hein. Et du coup, il y a deux adversaires. Hein. Il y a Como derrière aussi. Faut vraiment pas se louper. Pour moi, il faut prendre 6 points, sinon c'est mort. Mais là, je les ai pas partagés. Les deux derniers matchs, c'est Genoa et Cagliari. Et c'est 2 équipes qui n'ont plus rien à jouer. Et donc là, vraiment, il n'y a pas 3 points à chaque rencontre. Oh, qu'est-ce que tu veux en plus, la Roma joue le derby ce dimanche. J'arrive pas à croire une demi-seconde que là, le Milan va pas prendre 6 points. Là, j'arrive pas à y croire. Eh ben, j'espère vraiment. Et je suis en train de chercher en même temps. Ouais, l'info du. Donc, je lis un article. Donc, c'est en tête de la Serie A, effectivement, il y a un barrage. Et pour le maintien aussi, entre 17 et 18. S'en sortir comme une fouine. Il y aura pas. Pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autres matchs. Donc il va s'en sortir comme une fouine avec ses matchs. Oui, parce qu'il y avait eu quoi? Il y avait eu match nul au retour contre la Roma. De mémoire. Ouais, ça doit être ça. Je crois, mais je suis plus. Parce qu'il y a victoire, ça c'est sûr. Il y a victoire, ça c'est sûr à San Siro. 1-1. Et il va s'en sortir avec ça. Et tu vois, ça vaut le coup quand même de gagner contre. Ça fait un 0,5 points en plus contre les gros. Ah oui, ben on l'a dit, les gros matchs, ils ont été bien abordés. Et ça, vas-y, on lui met à son crédit. Maintenant, quand tu es avec une équipe qui a un match par semaine avec cet effectif-là, tu m'étonnes que les joueurs, quand même, les gros matchs, ils ont envie de les jouer. Hein. Bien sûr. Et là où je vais être encore appuyé sur le truc, c'est pour moi, c'est plus facile d'être dans l'optique où tu réussis les gros matchs et après il faut aborder les petits matchs plutôt que l'inverse où pendant des années on se faisait dérouiller tu peux dire autre chose à chaque gros match. Ça me fait penser à Rudy Garcia, hop, c'est envoyé. Vraiment on se faisait dérouiller dans les gros matchs et là on se disait mais on n'y arrivera plus jamais en fait, ok, on faisait des matchs convenables contre les relégables. Oui, contre les 7-8e de classement, et dès que tu commences à arriver dans le top 5, c'était fini. C'était le plafond de verre. Et pour moi, c'est plus facile d'aborder, et c'est pour ça que j'ai plus d'espoir que toi sur l'éventuelle suite, c'est que si tu sais aborder les gros matchs, après pour les petits matchs, ok, c'est une approche différente, mais c'est plus facile dans ce sens-là. C'est que tu as le niveau. Là, au contraire, il y a des années, c'était vraiment un problème de niveau en fait. C'était pas autre chose. Ouais, mais alors, je suis d'accord avec toi. Donc ça pourrait être rassurant un peu si ça finit 4e et que ça va en Ligue des Champions l'année prochaine. Maintenant, pour moi aussi, le sportif de haut niveau, il doit être capable de passer, de switcher du gros match à la petite échéance. Et ça veut dire que s'il y a à chaque fois ce gap entre les deux, c'est que le staff et l'approche mentale, elle est pas bonne en fait. Donc ça veut dire que mentalement, les joueurs sont pas bien calibrés sur. Attendez, une saison, bien évidemment, il y a les grosses affiches comme n'importe quel grand joueur. T'as envie de te donner, te montrer tout ça, mais le grand joueur aussi, il est bon le week-end à Cagliari, à Sassuolo ou à Udine. Tu vois, c'est là où pour moi le rôle du coach, il doit être important. Motiver les joueurs pour une grosse affiche.
j'ai envie de te dire, c'est à la portée de n'importe quel à n'importe quel patron de bistrot. C'est possible. Allez les mecs, ce soir on joue le premier, on est à domicile. Ok, c'est gérable. Maintenant, comme je viens de le dire, le match à Udine où il y a un peu moins de pression, le stade n'est pas rempli parce que voilà, on sait que c'est Udine et tout ça, et que tu te prends 3Z, là, pour moi, ça pose problème. C'est sûr que aujourd'hui c'est un problème, mais moi je suis plus optimiste autant d'avoir le niveau que, enfin c'est moins difficile, c'est une problématique, ça je te rejoins, il faut garder une constance dans la motivation, garder ses joueurs sous pression et savoir le faire. Et pour moi, en ayant une Coupe d'Europe, ce sera un peu plus facile dans le sens, au niveau motivation, hein, j'entends. Hein. Ouais. Facile dans le sens où tu vas aussi faire davantage tourner. Et donc les joueurs qui vont pas être présents pour le match de Coupe d'Europe, ils vont se dire il faut que je me donne le week-end pour pouvoir avoir droit à cette récompense-là, entre guillemets. Ouais. Donc ce sera un petit peu plus facile au niveau motivation. Maintenant au niveau physique, il va bien falloir gérer cette partie-là. On le sait, c'est pas la top qualité niveau Allegri. Même Serie A, hein. La Serie A, tu vas par là, l'approche physique, c'est très compliqué. Il y a un vrai retard et on le voit bien en Coupe d'Europe. Donc, c'est pour ça que j'ai des craintes. Mais on va pas aller plus vite que la musique. On va attendre cette fin de saison. On verra bien la place du Milan. C'est plutôt ça qui va déterminer pour toi ta décision sur Allegri, doit-il rester à l'AC Milan la saison prochaine. Et sans avoir dit que c'était le principal responsable, tu as quand même dit qu'il y avait une part de responsabilité dans la fin de saison actuelle. Donc il y a quand même des points communs, mon copain. On arrive quand même un peu à s'entendre. Oui. Alors, ouais. On regarde les matchs, on n'est quand même pas aveugle non plus. Et c'est bien. J'avais peur parce qu'à certains moments, je me disais, c'est pas possible, il va pas me le défendre. Alors qu'en plus, je sais que c'est pas un entraîneur que t'apprécies de base, en fait. Non, mais j'étais, sur sa première période à Milan, j'ai fait que le dézinguer, hein, donc. Il y avait le titre en 2010, quoi. Ouais, bien sûr. Mais bon, avec l'équipe XXL qu'il avait, frérot, j'ai envie de te dire, c'était difficile de pas être champion en 2010. Hein. Et il a eu un tort particulier quand même. Hein. Il a laissé un grand joueur sur le banc, mourir sur le banc. Donc ça, il l'a placé. Ça, je l'ai toujours en tête. Il l'a placé obligé. J'aurais toujours en tête. Ah oui, non, mais après, c'est vrai. Hein. Ça reste l'entraîneur qui a mis Pippo Inzaghi sur le banc. Bon, ça, pour Johan, ça, c'est rédhibitoire. Pardon. On ne pourra pas. D'ailleurs, je remarque juste que dans la petite présentation des coachs qui sont passés très très vite sur le nom de Pippo Inzaghi. Hein. Il y a pas, ça a parlé de Clarence Seedorf, de machin, mais Pippo Inzaghi, ça a vraiment été donné pour la forme, mais on a enchaîné tout de suite avec Sinisa Mihajlovic derrière. Hein. On ne s'est pas trop attardé sur le passage de Pippo. Le pauvre. Il n'était pas servi. Hein, alors, il y a Tidea, juste avant de terminer, qui nous dit Buonasera a tutti. Buonasera à toi. Et il nous dit le meilleur, ça reste Pioli dans l'ère récente. Bah ouais. Hein. Oui, sans contestation. Je pense que le titre fait que forcément, dans l'appréciation en général, ça va être plus haut. Et puis, c'est le seul qui est resté, on va dire, sans être contesté à chaque saison. Alors, il y avait de la contestation à la fin. Mais quand on repartait avec Pioli la saison suivante, il n'y avait pas de débat comme là on est en train de poser. Donc oui, Pioli. Il est qualif régulière en Ligue des Champions et il a fait 3 saisons au-dessus de 74 points, donc c'est implacable, quoi. Enfin, là. Ah ouais, non. Pioli, vous n'allez pas nous l'enlever en plus, tu vois. Non. Et même dans le jeu, il nous dit, JDA. Bah oui, même dans le jeu, c'était. Oui. Au bout d'un moment, ça devenait trop prévisible, mais par contre, on n'avait pas ce type d'approche-là avec des matchs, parce qu'on ne l'a pas assez dit, je trouve, mais il y a eu des matchs infâmes du Milan cette année où on est à 0,5 de XG sur 90 minutes. Hein. Donc, oui, même dans le jeu, c'était quand même un peu plus sympa avec Pioli qu'avec Allegri. Même ça, tu es d'accord?
Oui, il apportait une constance et une sécurité, une autre sécurité que celle prônée par Allegri, mais c'était constant. Bah écoute, on terminera sur Pioli, qui c'est lui le prochain à revenir sur le banc. Peut-être qu'il reviendra sait sur le banc. Qui sait? Ouais, alors je suis pas sûr, hein. Franchement, je t'aime beaucoup, Stéphano. Merci pour tous les travaux, c'était génial. Mais je suis pas sûr que là, il faut que tu reviennes, hein. Reviens pas sur le banc du Il Milan. présentera son tatouage. Ouais, mais pas de problème avec le 19, il n'y a aucun souci, pas de souci. Mais par contre, tu vas écorner ton image, ça sert à rien. Franchement, ne reviens pas. Merci pour tout. Encore une fois, les travaux, c'était génial. Mais voilà, je pense que Stéphano, c'était une belle histoire. Faut s'arrêter là. Bah, merci mon copain. Merci à Merci toi. Merci à toi d'avoir participé à ce débat. Comme d'habitude, un vrai plaisir, hein. Et puis comme d'hab, hein, tu reviens quand tu veux sur la chaîne. Avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager comme d'habitude. Le live sera disponible en replay dans quelques minutes. Et puis il sera aussi disponible en podcast dans quelques dizaines de minutes. Il faut juste laisser le temps que le montage se fasse. Voilà. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. On a besoin de ça pour continuer de grandir et nous donner de la force. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.